Donc bonjour, bah écoutez, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez besoin de faire évoluer le site GRR que vous utilisez dans votre établissement, qui est théoriquement la version 2014, et pour passer en 2016. Donc pour faire ça, c'est assez simple, c'est pas très compliqué, mais il y a une petite technique pour éviter d'écraser tous vos fichiers, entre autres les logins, etc. de toutes les personnes qui se sont déjà connectées, qui ont déjà un mot de passe, bah, d'éviter d'écraser ces données-là, elles sont intéressantes à garder. Donc comment on va faire? Alors, moi je vais commencer à me loguer en tant qu'administrateur. La première chose à faire, c'est d'aller lancer une sauvegarde directement ici. Et donc là, vous allez sauvegarder en fait compte tous les fichiers qui permettent de configurer le site de GRR Ministage. Il vient en fin de compte lire la base de données, puis écrire fichier par fichier toutes les données, donc vous les avez là. Ça fait un peu de monde, hein, donc là bah, vous avez toutes les personnes qui se sont connectées, à quelle heure et quand. Oui, oui, vous avez ça. Voilà, c'est pas, il y a quelques lignes, mais enfin bon, c'est encore jouable. Voilà, donc ça va vous permettre de sauvegarder vos fichiers, donc en cas de pépin, bah, vous pouvez toujours retomber sur cette base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec quand vous lancez la restauration de GRR par ce biais-là, vous allez écraser en fait compte l'ancienne base et vous allez réécrire bah, toutes les données telles qu'elles étaient au moment de la sauvegarde. Hein, alors comment on fait? Pour ceux qui ne savent pas, je vais aller dans sécurité connexion en tant qu'administrateur et je lance une restauration. Et là, il me demande de pointer un fichier. Donc, pouf, 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 je vais prendre le dernier, je lance la sauvegarde. Il me dit, je vais tout écraser. Je dis oui. Alors, en général, ça pose pas de problème. Bon, mais ça permet une sécurité. Alors, deuxième chose à faire, c'est d'aller directement sous PHP-admin, qui est logiquement stocké dans l'ordinateur qui sert de serveur, et lui demander d'aller faire la même chose, mais en manuel. Donc vous avez effectivement, vous allez sur PHP-admin, alors via vos connexions hein, du rectorat, etc. Vous avez forcément un mot de passe et un accès avec un lien, et ça vous donne l'accès à votre table, à vos bases, voilà, et entre autres la base Ministage. Alors la base Ministage, elle inclut des tables, et dans ces tables, bah, c'est toutes les données que vous avez, utilisateurs, etc., etc. Et pour faire une sauvegarde de tout ça, bah, vous faites simplement exporter. Hein, une fois que vous avez cliqué sur la base Ministage, pas la requête, j'étais un peu vite, je fais exporter. Et je fais exécuter. Et donc là, à partir de là, je vais pas chercher les options, je fais simplement enregistrer. Et il vient me créer un répertoire, pareil, vous retrouvez quasiment la même chose que celui-ci, avec des écritures différentes. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'avoir les deux côtés de sauvegarde, parce que s'il y en a un qui marche pas, l'autre va marcher. Voilà. Donc ça c'est la deuxième chose à faire. Troisième chose à faire, c'est d'aller dans le répertoire de listage et de copier carrément, moi je vous dis, de copier carrément le répertoire. Alors via Fazia, si vous êtes en connexion FTP, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc vous le copiez sur votre bureau ou ailleurs, mais vous le gardez en sauvegarde parce que vous avez des fichiers importants là-dedans. Alors, moi je fais une deuxième copie, j'ai créé un petit fichier sauf fichier. Alors, je vais supprimer cela et puis on va recommencer. Supprimer. On va recommencer pour les sauvegarder. Alors, dans Ministage, ce qu'il faut sauvegarder, première chose, c'est dans include, vous avez configuration.inc.php, hein, et qui lui vous permet de sauvegarder. Alors je vais faire une petite pause parce que je sais pas si vous entendez, mais j'ai un petit chat et un petit chat très capricieux. Alors il est plus en photo sur l'écran, mais il est en réalité et je vous dis c'est pire. Donc voilà, donc il va miauler jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Donc là il voulait sortir, alors j'ai fait. Comme ça je vais être tranquille 5 minutes. Alors je reviens à ce que je disais. Voilà, donc ce qu'il faut sauvegarder à tout prix, c'est le connect.inc. Donc je copier. Je vais faire un copier et je vais le coller sur Ministage. Donc premier fichier à copier. Deuxième fichier qu'il faut sauvegarder, qui est vraiment propre à vous, c'est contenu de la convention.
Alors, contenu de convention, c'est le fichier que vous avez modifié pour éditer la convention. Donc, je vais le copier et je vais le coller toujours dans son mini-stage. Et puis, deux autres fichiers que vous n'allez pas pouvoir récupérer autrement, facilement, enfin si, plus ou moins facilement, c'est les fichiers images, avec le logo de l'établissement à la bonne taille, et puis moi j'ai une signature qui permet d'intégrer le, le répertoire directement, enfin d'intégrer la signature dans la convention. Voilà. Alors, je vais faire copier aussi, et je vais aller dans So mini-stage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va aller là réellement modifier le répertoire mini-stage. Donc, au préalable, bien sûr, vous avez téléchargé sur le site Orange Mini-Stage, page perso, la nouvelle version, et vous l'avez dézippée. Donc, moi, elle se trouve ici. Donc, je vais aller faire un CTRL-A, CTRL-C pour tout copier. Voilà, et je vais aller je vais copier tout ça dans le répertoire. Bon, alors ça va demander 2-3 minutes parce que j'ai pas une Ferrari là, mais bon, ça quand même, il tourne pas trop mal. Alors autrement, bah on va aller, on va retourner sur le mini stage copié, et là vous avez un répertoire qui est important pour vous, hein, pour passer de la version 2014 à la version 2016. C'est ces trois fichiers là, hein, qui vont vous permettre de rentrer en manuel les modifications sur les tables. Donc là, il me dit, est-ce que je veux bien remplacer les fichiers qui sont dans mini-stage par les nouveaux? Je fais tout, ouais. Voilà, donc je reviens à ces fichiers-là, donc ça va vous permettre de reconfigurer votre table simplement. Donc pour ça, il faut aller sur php-admin, donc vous avez forcément un accès. Je vais cliquer sur la première chose à faire, c'est de changer cette table. Alors modifier simplement certaines valeurs. Donc quand il veut, voilà, alors vous avez tous les gens qui sont logués, et là vous avez théoriquement RN. Si vous n'avez pas ça, c'est que ça va pas marcher. Pour ceux qui ont la version 2014, vous avez le code RNE qui est écrit en dernière table et qui identifie chaque établissement. Donc on va avoir besoin, j'ai rajouté une colonne, hein, qui s'appelle évaluation, et vous allez voir pourquoi, mais pour l'instant on va l'importer et va la créer. Alors vous pouvez la créer en manuel, je vous le conseille pas forcément. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite routine SQL pour que vous puissiez le faire sans vous poser trop de questions. Donc on va aller, donc vous avez vu, j'ai cliqué sur SQL. Donc ça va permettre de rentrer des commandes en manuel dans les tables PHP-admin. Je vais retourner sur le répertoire installation mise à jour, et je vais ouvrir mini-stage utilisateur. Alors il se passe rien, il va simplement l'éditer s'il veut bien. Bah, s'il veut pas, on va forcer. Voilà, donc je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, bah on va le faire en manuel. On va faire ouvrir et on va aller chercher. Il est capricieux, hein. De toute façon, je vous dis pas, je vais être à 5e ou 6e vidéo, donc c'est que j'ai eu d'autres bugs. Alors, tout à l'heure, il n'était pas dans le site dans le répertoire mini-stage, même comme j'ai fait l'installation, il y est. Donc on va l'ouvrir comme ça. Et là, vous avez ce code, hein, qu'il va falloir copier. Et aller dans PHP-admin, dans SQL. Alors, bien sûr, il faut avoir bien sélectionné la table, hein, c'est mieux. Et là, je vais remplacer ce texte-là par celui que j'ai copié tout à l'heure. Voilà, donc c'est pas mal. Donc il dit bien, bah, je vais modifier la table mini-stage utilisateur et je vais additionner l'évaluation qui a 10 champs possibles. Par défaut, il est nul et il va s'installer après le code RN. Je fais exécuter, théoriquement, j'ai un message voilà, qui me dit que tout se passe bien, autrement vous avez une grosse zone rouge. Bon, quand ça marche pas comme ça, vous m'appelez ou vous refaites une fois. Hein. En général, ça marche. Alors pour vérifier que ça s'est bien installé, on va aller directement sur la table et on va aller voir la ligne. Et puis je vais profiter de faire quelque chose aussi. C'est que vous voyez, vous avez l'évaluation qui s'est installée. Tout à l'heure, on s'arrêtait à RN. Alors sur la ligne administrateur, moi je vous conseille d'aller faire tout de suite quelque chose. C'est on va mettre prof, si c'est déjà prof. Si c'est pas fait,
je vais mettre 1 ici, et là je vais mettre rien du tout, on va faire manuel. Donc ça me permet d'identifier l'administrateur en tant qu'enseignant, ce qui me permettra d'accéder à des modifications, entre autres, pour accéder à l'évaluation. Voilà. Deuxième chose à faire, alors un petit peu plus délicat. Vous allez sur la table Room, mini-stage, J, Mal User, Room. Et là, j'ai fait pas mal de modifications. J'ai deux champs dans cette version 2014. Dans la version 2016, j'en aurai plus. Donc ça, cette table, elle liste en fin de compte les gens qu'il faut prévenir sur les domaines. Donc entre autres, Bina Jérôme, ça va être l'horticulture, Céline Guimau, TP, etc. Et donc là, bah, effectivement, comme je personnalise un petit peu plus ça, il va falloir supprimer cette table-là et la réécrire. Alors comment on fait? Bon, on va aller directement sur base de données, mini-stage, hein, et là on va lister toutes les tables. Et je clique, je m'aligne bien sur Mail User Room, et je fais supprimer. Attention, hein, pas les autres. Hein. Va falloir faire gaffe là. Et donc je la supprime, donc elle est virée, et maintenant bah, on va aller chercher, on va la réécrire avec ma nouvelle version. Donc je vais faire importer ce coup-ci. Je vais aller chercher le fichier qui correspond à ça. Donc on est toujours sur mini-stage. Bon, alors moi il est placé là, hein. Voilà, et on va aller dans Mail User, vous voyez, vous l'avez ici. Je fais exécuter, théoriquement, si vous avez à peu près PHP Admin avec la même version que la mienne, eh bien il réécrit, enfin compte le Mail User Room, et bon là j'ai aucune donnée, mais j'ai des champs qui ont changé, vous voyez, j'en ai plus 2, mais j'en ai 6. Voilà, dernière chose, enfin avant-dernière chose, on va créer une table qui va s'insérer après l'évaluation, qui permet de gérer les critères d'évaluation. Donc on va aller faire importer, et, là alors peu importe, mais il faut quand même avoir sélectionné la base mini-stage, et on va aller chercher l'évaluation critère. J'exécute, et pouf, voilà, donc là je retourne sur mini-stage, et vous voyez que vous avez une évaluation critère qui a été créée. Voilà. Au passage, je vous conseille, pour éviter les parasites, parce que je me suis aperçu que ça marchait pas tout à fait bien, ben, ça c'est les anciennes évaluations des années précédentes. Pour ceux qui ont fait des évaluations, on va vider la table. Hein, ça sert à rien de les garder, donc on va les vider. Alors comment on vide une table? On va sur base de données, mini-stage, et on va aller sur mini-stage évaluation, donc si je retrouve, voilà, et on fait vider la table. Qu'est-ce qui se passe? Bah ça, il va garder que les champs, enfin que les colonnes, et il enlève toutes les données. Il remet à zéro la table. Alors c'est intéressant pour éviter de stocker d'année en année des grosses données. Vous voyez que par exemple ici, mini-stage entry, ça c'est les gens qui se sont connectés. On peut les lister. Est-ce que ça vaut le coup de garder ça des années? Bon, c'est pour faire des statistiques, mais à part ça, bof. Donc vous pouvez aussi la vider si vous voulez. Voilà, donc là moi j'ai fini pour l'installation au niveau de ma base. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, vous avez deviné, je pense. Je sais plus si je l'ai faite dans la vidéo, mais si, bah si, je l'ai faite. C'est que le mini-stage, tout était collé. Maintenant, va falloir rajouter dans include connect inc, et puis ce que j'ai enlevé tout à l'heure. Donc on va retourner sur, alors là je vais tricher un tout petit peu pour moi, il faut aller dans sauve fichier mini-stage, et on va aller chercher nouvelle connexion. Oh bah non, je vais le faire comme ça va marcher aussi de toute façon. Donc sauve, je vais prendre le logo, l'image, on va les copier, on va les mettre au bon endroit, dans la nouvelle, dans le nouveau répertoire. Forcément ils y sont aussi. Remplacer, parce que ça c'était mon ancien site. Mais comme j'avais pas de fichier à écraser, donc ça c'est bien fait. Sauvegarde fichier, je reprends contenu de la convention. Alors rappelez-vous, c'était directement dans la racine de mini-stage. Je colle, il va me dire, vous voulez remplacer, je remplace. Et la dernière version, alors 2 minutes. Donc il reste encore un fichier à aller connecter. Le plus important, c'est connexion INC, copier.
et mini-stage. Voilà. Alors rappelez-vous, il était dans include et je colle. Alors théoriquement, vous en avez pas, hein, mais là, moi, il vient se mettre ici. Si vous voulez vérifier, théoriquement, c'est les informations que vous avez. Putain, c'est marrant parce qu'il veut plus se lancer tout seul. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On va pas se prendre la tête, on va y aller en manuel. Voilà. Bah, vous voyez, vous avez les données de connexion à votre base de données. Ah, ça c'est la base. Si vous n'avez pas bien renseigné tout ça, ça marche pas. Donc voilà. Bah maintenant on va tester si ça marche ou pas. Donc on va faire un petit accueil, on va se déconnecter, on va ouvrir une session et pouf, vous voyez que déjà les fichiers se sont correctement installés parce que vous avez un look différent. Et je vais aller me connecter en tant qu'administrateur. Je valide. Voilà. Donc là, ben, je vais aller sur le mois de janvier. Il me dit bah, que je peux pas réserver forcément parce que moi je suis parti d'une base de l'année dernière, donc je vais aller modifier ça tout de suite. Rappelez-vous, c'était dans configuration et on va aller chercher la date de fin. On va mettre 2017. Je fais enregistrer. Voilà. Ok, merci. Donc maintenant, je vais pouvoir faire une réservation. On va attendre, on va faire tout de suite une réservation au mois de janvier, on va tester culture marine. Voilà, vous voyez que vous avez des petites choses qui ont évolué, et on va faire un petit QQ. Voilà. Moi j'aime bien ces élèves là, ils sont pas compliqués. Voilà, je fais ça, ok. Et j'édite la convention, vous avez vu qu'elle apparaissait. Alors, si je fais... Alors, vous voyez, attention, hein, il y a des collèges aussi, quand ça rame comme ça, si je reclique sur enregistrer, il va me dire, bah, vous êtes en train d'enregistrer deux réservations sur sur le même créneau, et ça ne marche pas. Bon, voilà. Donc, il faut laisser travailler le serveur. Ah, des fois, il a des petites lenteurs. Alors, il me dit là qu'effectivement, le mail ne marche pas. Je sais pourquoi. C'est pas un défaut du site, c'est un défaut de configuration des mails que j'utilise. Donc si je, comment on fait? Rappelez-vous, accès droit, interactivité. Voilà. Là, je suis chez moi, donc effectivement SMTP AC-Nantes, ça ne marche pas. Il faut que je passe par SMTP, orange.fr, login, etc. Donc là, je vais pas modifier, mais bon, ça peut arriver qu'il y ait des petits bugs comme ça, vérifier que ça fonctionne bien, mais chez vous, ça devrait pas avoir de problème comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Si, je vais faire gérer mon compte. Et là, j'ai rien rentré, je suis un gros feignant. Mais on a un champ supplémentaire, c'est pour ça que je me suis mis en tant qu'enseignant. Et là, on va cliquer sur 0. Tous les enseignants devront le faire et ça va permettre de choisir un mode d'évaluation. Vous verrez sur la vidéo des éléments qui sont les nouveautés de 2016-2017. Vous verrez que ça a son importance parce que ça permet de choisir les critères d'évaluation après l'accueil d'un mini-stage. Si je fais enregistrer, alors je ne voudrais pas faire de bêtises, je vais faire accueil, je vais retourner sur la réservation que j'ai faite, et là, voilà, vous avez un deuxième champ qui apparaît aussi lorsque les profs sont autorisés. Vous avez ce type de données. Et là, je fais insérer un enregistrement. Et vous voyez, rien ne se passe. Alors j'ai cherché tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs vidéos, et je me suis aperçu qu'en fin de compte, alors je sais pas pourquoi, il y a des parasites. J'espère que ça se passera pas pour vous, mais moi j'ai des parasites, c'est parce que j'ai pas revalidé en fin de compte le domaine de culture marine, donc il va peut-être falloir faire ça aussi. Et là vous faites simplement, vous voyez que j'ai des sites là, et je fais enregistrer les retours. Et là il entre bien les sites. Il doit y avoir un petit conflit, je sais pas pourquoi, mais bon moi il me fait ça. Et quand je retourne dans l'accueil, je retourne sur le mois de janvier, je retourne sur QQ, l'élève que j'aime bien, voilà, et là je fais insérer un enregistrement. Ah ouais. Donc, alors, pourquoi? Tiens, alors ça c'est marrant. Je fais une petite pause et puis je vais essayer de regarder.
Bon ben voilà, donc après moult et moult essais de système, je pense avoir trouvé l'erreur. Alors, c'est une erreur qui n'apparaît pas lorsqu'on installe la version 2017 tout debout. C'est simplement, il faut l'adapter. Alors j'avais fait cette modification, mais je m'en souvenais plus, j'avoue. Et donc, bah, effectivement, quand vous êtes enseignant ou administrateur et que vous voulez faire valider une évaluation, ça vous plante. Voilà, ça vous dit, bah, ça n'avance pas, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que en faisant un petit essai, vous voyez, j'ai fait apparaître en fin de compte le code SQL qui doit écrire en fin de compte les informations d'évaluation dans les tables. Et il s'avère que quand on clique sur date, eh bien on va avoir plusieurs champs qui sont assez grands en fin de compte et qui dépassent la valeur tolérée du système. Alors, on va faire un petit essai. Donc bah, on retourne sur le PHP-admin, voilà, la dernière petite modification que j'avais oublié au départ, c'est d'aller dans mini-stage évaluation, structure, et là, comme ça, vous allez maîtriser après complètement PHP-admin. Vous faites modifier dans le champ date. Et vous voyez que j'ai un petit champ hein, de 20 lettres et il aime pas. Il aime pas parce que dès que je rajoute un peu d'indications, il me jette carrément. Donc là, je vais mettre 50, tranquille, et je sauvegarde. Voilà. Et vous allez voir que cette saleté, sans mettre de message erreur, hein, sans rien, hein, bah là maintenant, il va vouloir. Bah j'espère parce que c'est le premier essai. Voilà. Donc là, bah voilà. Hein, donc ce que je vous expliquais dès le début, c'est qu'effectivement, il va prendre les informations et je vais pouvoir l'envoyer à l'établissement d'origine. Donc voilà. Et là, vous avez le message qui est envoyé. D'accord. Voilà. Là, il y a un petit problème encore, vous voyez. Donc si vous voyez des choses comme ça, tiens, bah il n'y a pas de numéro de téléphone. Est-ce que tu peux nous modifier ça? Bah il n'y a pas de souci. C'est que j'ai fait tellement de choses que ces petits détails-là, j'ai dit je garderai ça pour la fin, et puis bah, j'ai oublié. Voilà, comme -1 là, c'est pas terrible, il va falloir que je trouve aussi des solutions. Donc je vous dis, voilà, ça va tourner, mais il y aura 2-3 petits bugs comme ça, qui sont pas trop méchants globalement, on va comprendre le message, hein. Mais il y aura des choses à modifier encore. Qu'est-ce que j'ai encore comme petite erreur, qui est pas méchante, hein, mais le temps de modifier, ça me demande une journée, hein. Enfin une soirée en tout cas. Vous voyez, j'ai commencé la vidéo, il était 19h, enfin 16h, je suis arrivé, il était 15h30, j'arrive, il est 20h et j'ai pas encore fini la vidéo, donc ça demande un peu de temps quand même tout ça. Voilà, ce que je vous expliquais, c'est que quand je clique sur retour, eh ben, qu'est-ce qu'il me fait? Au lieu de garder la même page, il m'en crée une autre. Bon, il est sympa, mais ça peut générer quelques petites grognes de certains collègues, et il le fait pas tout le temps. Donc c'est le plaisir du code. Pour vous dire un petit peu où est-ce que j'étais tout à l'heure là, c'était que j'étais dans là-dedans. Voilà, dans le code, il y a, je crois qu'il y a 1500 lignes, je crois, un truc comme ça. Donc ça commence à faire du monde. Et là-dedans, bah, j'ai été chercher où est-ce que ça marchait pas. Donc c'était bah, dans la validation du formulaire. Et on va enlever la petite, on va continuer. J'ai fait un petit écho, voilà. Je vais supprimer ça. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et puis je vais supprimer le petit écho qui est ici. Voilà. Et j'en ai fait un autre derrière qu'il faut pas oublier. Voilà, celui-là. Voilà, comme ça, c'est une page vierge où j'aurais pu les messages parasites qui arrivent. Voilà, on va plus avoir voilà, on a quelque chose de vierge. Voilà. Alors la distance ici là qui est importante, c'est parce que j'ai pas modifié le texte, hein, ce texte-là, donc il garde une grande marge entre les deux. Si vous voulez le réduire, bah, il suffit d'aller dans configuration générale et puis ici, hein, vous changez le texte, vous mettez qu'une seule ligne pour réduire la taille et ça sera pas mal. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça va vous satisfaire cette version. Vous voyez, c'est encore il y a encore un tout petit peu de travail, mais bon, faut que j'y passe un peu de temps. Et puis bah les périodes de Noël arrivent, tout ça, donc j'ai plein de choses à faire. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne utilisation de Mini-Stage encore cette année, et puis n'hésitez pas à me renvoyer des petits mails s'il y a des soucis. Voilà, merci, au revoir.